illimité. Tu brises la frontière entre le naturel et le surnaturel. Tu nous permets de posséder de promotion par les choses que tu nous dis. Tu permets que nous puissions avoir des nouvelles des personnes à qui on n'a pas parlé pendant longtemps. Que grâce sur grâce. Prie encore très fort en Seigneur. Merci pour la saison des témoignages. Merci pour la saison des changements. Merci pour le temps des adorateurs. Merci pour l'atmosphère de ton esprit. Nous te recommandons ta parole. Où elle a de puissance et de feu. Bénis ton peuple par elle. Donne-nous et donner que ce que tu nous as prévu de donner. Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Offre le prière de tes acclamations. Amen. Amen. Merci pour l'oratoire. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dehors tout comme à l'intérieur, recevez nos salutations. Alors, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de commencer un séminaire depuis mardi. Et aussi, c'est avant et après-midi, à midi, nous allons clôturer. Et nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance à l'endroit du pasteur Justin et Maman Divi, eux qui ont bien voulu que nous puissions travailler. Recevez notre marque de confiance et notre amour. Pour nous, c'est un signe de prendre encore très au sérieux ce que Dieu nous permet de faire. Et je bénis aussi Dieu pour l'Église. Comme nous l'avons dit au premier culte, ce que vous êtes merveilleux. Il y a des personnes assoiffées de Dieu. Il y a des personnes qui aiment prier. Vraiment, vous m'avez beaucoup enseigné. Il s'est passé quelque chose ce matin. Alors que nous étions venus avec l'homme de Dieu Moïse, une belle image. Je crois que dans ma prédication, si Dieu permet, on va parler de ça. Ça m'a beaucoup touché. Ce qui fait que je vous aime beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons continuer cet enseignement que nous avons donné mardi. Nous parlons de la place de la croix dans l'adoration. Et je me suis rendu compte que beaucoup les mardis n'étaient pas là. Alors je vais faire un petit rappel rapidement. Et ensuite nous allons plonger dans ce qui a été prévu aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui étaient là mardi? Donc nous voyons que nous ne sommes pas majoritaires. Alors bien-aimés, la place de la croix dans l'adoration. Vous devez d'abord savoir ceci. C'est que la notion que nous avons de la croix aujourd'hui n'est pas celle qui a été avant Jésus-Christ. Permettez, nous allons nous tenir debout et lire Jean chapitre 4, versets 22 à 23. Jean chapitre 4, 22 à 23. Alors rapidement pour ce qui est écrit.
Et mardi, nous avons évoqué le passage de Genèse 22, tous les chapitres, et de même Nombre 17, 18 et Apocalypse 4, 8. Et pour aujourd'hui, nous prenons Jean 4, 22 à 23. Il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci de regagner vos places. Alors nous étions en train de dire ceci, bien aimé. La notion de la foi que nous avons présentement n'est pas celle qui a été avant Jésus-Christ. Alors quelle était donc la notion de la croix avant Christ? Avant Jésus, la croix était un lieu d'horreur. Avant Jésus, la croix était un lieu où tous les criminels de ces temps-là étaient cheminés et dont leur vie finissait d'une manière tragique. Alors la croix était un lieu de honte. La croix était un lieu de supplice. La croix était un lieu. Lorsqu'on imagine quelqu'un cheminer vers la croix, tout le monde avait pitié de la personne. Tout le monde s'est demandé non, nous ne voulons pas. Mais certains aussi se réjouissaient parce que c'était l'occasion de voir un criminel être crucifié. C'était l'occasion de voir le jugement d'un voleur. La croix était donc symbole de la domination romaine. Ainsi les Juifs qui périssaient par la croix, c'était un signal fort pour dire que le Romain était fort. Voilà la notion de la croix. Alors lorsque nous associons la place de la croix dans l'adoration, ce que nous voulons dire c'est ceci. D'abord, pour parler de l'adoration, bien-aimés frères et sœurs, adorer c'est aimer. Adorer c'est aimer. Mais c'est aimer passionnément. C'est aimer beaucoup. C'est aimer. Non pas d'une manière mesurée. Non pas que tu aimes, tu contrôles l'amour. Mais c'est aimer d'une manière débordée. Ou même la personne que tu aimes commence à contrôler ton amour. C'est ça adorer Dieu. Ainsi quand tu adores Dieu, on voit la passion, on sent les émotions, on sent ta personne dans son entièreté, être totalement dévoué à Christ. Lorsqu'on adore Dieu, on apprécie beaucoup. On apprécie non pas un peu seulement, mais on apprécie d'une manière débordée. On apprécie les choses de Dieu. On apprécie les hommes de Dieu. Et on apprécie Dieu des hommes de Dieu. On apprécie la parole de Dieu. Même lorsque cette parole est tellement douloureuse, on apprécie les choses de Dieu. Même lorsqu'elles sont amères. C'est l'image d'une bonne adoration. Adorer Dieu, c'est rendre culte à Dieu. C'est rendre culte à Dieu. La pensée primitive du culte, nous l'avons dit le mardi, c'est que le culte, le mot culte tire son origine. Le mot culte tire son origine sur une pratique traditionnelle antique. La pratique consistait à tourner tout autour du feu. C'est qu'on montait le feu et les hommes et femmes tournaient tout autour du feu en train de célébrer leur divinité. C'est cela d'où le mot culte tire son origine. Ainsi quand nous rendons culte à Jésus de Nazareth, c'est-à-dire tout de nous doit tourner tout autour de
de Jésus. Jésus est l'épicentre de tout ce que nous sommes en train de faire. Il est le centre de choses que nous sommes en train de faire. Nous savons comme la circonférence d'un cercle. Il y a un rayon qui attire la circonférence. Ainsi pour que les cercles soient cercles, il faut qu'il y ait un rayon, un point central. Et le bon culte se passe lorsque Christ est le centre de tout ce que nous faisons. Dans toute la circonférence de ta vie, quand Jésus contrôle tout, quand Jésus contrôle ton mariage, quand Jésus contrôle ton travail, quand Jésus contrôle tes relations, quand Jésus contrôle ta famille, quand Jésus contrôle ton propre être, tu es un vrai adorateur. Le vrai adorateur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons aussi dit le mardi que adorer Dieu, c'est apprendre à se prosterner, c'est apprendre à fléchir les genoux, pas seulement les genoux, mais fléchir son cœur au devant de Dieu, pas seulement le cœur, mais avoir ses pensées fléchies, avoir son esprit fléchi. Quelqu'un qui se prosterne doit se prosterner avec toute son entièreté. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? On voit les gens qui se prosternent physiquement, mais dont leurs pensées ne sont pas au devant du trône, mais dont les choses ne sont pas au devant du trône. D'autres même refusent de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il a porté une belle veste. Pourquoi? Parce que c'est un papa intelligent. Pourquoi? Parce que c'est un universitaire. C'est un professeur de l'université de Kinshasa. C'est un CT de l'université de Kinshasa. Alors il refuse de donner un Dieu de prosternation. Bien les frères et sœurs, quand tu te prosternes au devant de Jésus, il faut apprendre à prendre tes galons. Il faudrait apprendre à prendre vos titres et qualités. Il faudrait apprendre à prendre tout ce qui vous définit. Et les mettre par terre. Et fléchir au devant du roi de gloire. Parce que peu importe ce que Dieu fera de toi, peu importe ce que vous êtes maintenant, vous ne serez jamais plus grand que Dieu. Il est écrit que le Père est plus grand que tous. Même le roi de ce monde rassemblé ne sera pas plus grand que le roi de gloire. Alors, demain, je sais que Dieu vous élèvera. Demain, je sais que vous serez plus grand. Plus grand. Mais dans votre grandeur, apprenez à oublier tout. Fléchir au devant le roi de gloire. Vous êtes général de force armée. Apprenez à mettre de côté vos soldats. Fléchir au devant des plus grands soldats. Au devant des généraux, donc chef. Le commandant suprême. Le Dieu de gloire. Le chef d'armée. Jésus de Nazareth. Prosterné. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait beau de voir un homme qui met de côté ce qu'il est, pleurer devant la face de Dieu. Ça fait beau de voir un homme richement béni, matériellement équipé, mais qui pleure devant la présence de Dieu. C'est une manière de dire, malgré tout Dieu est tout. Avec tout Dieu est tout. Même si c'est tout, je n'ai pas encore tout. Donc je ne donne pas à Dieu la nourriture de l'adoration. Prosterné. C'est cela l'image d'une bonne adoration. Qu'est-ce qu'encore l'adoration? C'est apprendre à s'humilier. C'est accepter de s'humilier. C'est comprendre qu'on doit s'humilier. C'est accepter de payer les prix de s'humilier. Pourquoi? Parce que quand tu te rabaisses, Dieu te relève. Qu'est-ce qui se passe dans l'adoration?
l'adoration, plus je me prosterne, plus je suis éligible à l'élévation, plus je monte, plus je creuse la profondeur, plus sa main puissante commence à m'élever. Ainsi les hommes et femmes qui sont élevés sont des personnes qui se prosternent et qui s'humilient. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen que j'avance. L'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, c'est aussi la soumission. Je peux évaluer votre capacité d'être adorateur par votre écoute et votre exécution à la voix de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui exécute, c'est celui qui l'adore. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. On voit des adorateurs, mais qui n'ont rien de Dieu. Comment tu peux dire que tu es un adorateur? Mais chaque samedi, on te voit dans le péché. Mais ta vie n'a rien de Dieu. Mais comme cette histoire de Facebook, où tout le monde se nomme adorateur. L'adorateur n'est pas un titre. L'adorateur, c'est une vie que les hommes doivent constater. L'adorateur n'est pas une nomination. Où on voit Antonio l'adorateur. Mais l'adorateur, c'est la vie d'Antonio que Dieu a créé dans sa présence. L'adorateur n'est pas défini par moi-même. Mais l'adorateur est défini par Dieu. L'adorateur est vu des hommes, mais défini par Dieu. Et tout ce que tu te donnes, ça te nomme adorateur. Qui t'a dit que tu es adorateur? Des fois, c'est l'orgueil des musiciens. Bêtise. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimés frères et sœurs, la vraie adoration, c'est comme les 24 vieillards, c'est comme les anges qui sont dotés tellement de gloire. Au point où si l'une de ces entités nous apparaît enseigner, mais un ange, si on n'a pas le discernement de l'esprit, on croit que c'était Jésus lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, les anges l'adorent, mais ils se soumettent à ses pieds. Les anges le vénèrent, mais ils se soumettent à Dieu. Les anges les célèbrent, mais ils exécutent ce que Dieu dit. C'est cela l'image d'une bonne adoration. Mais l'adoration des anges n'est pas totalement l'adoration que Dieu veut. Parce que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Jean 4, 22 dit que Dieu recherche de vrais adorateurs. Quelque part on peut dire, donc Dieu ne se contente pas seulement de louanges et d'adoration. Il a besoin que son vis-à-vis l'adore aussi. Enfin, quand Dieu a envie de s'adorer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les paroles qu'il aimerait se dire lui-même. Il les communique à ton cœur. Et ta bouche finit par l'exprimer. Dieu peut entendre les choses de lui-même. Alors dispose-toi en tant qu'adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vraie adoration, c'est l'image d'Abraham qui offre Isaac. Et qu'est-ce qui se passe? Un vrai adorateur, c'est celui qui apprend à tuer Isaac quoi que vivant. Bien-aimé, si tu gardes ton Isaac vivant, sans le tuer dans ton cœur, tu ne peux pas les réclamer. Alors du coup, si Dieu voit dans ton cœur, Isaac est déjà mort quoi que vivant, alors Dieu va pouvoir un bélier à la place de je te pose la question, quel est ton Isaac que tu dois tuer avant que Dieu ne l'enlève? Oui, l'Isaac peut être ton travail. Tous les mardis, tu étais au Seigneur. Mais depuis que tu as les boulons, on ne te voit plus la semaine. C'est ton Isaac.
Isaac peut être cet homme avec qui tu sors. C'est fiancé que tu as maintenant. Mais comment ma soeur avant, on savait que tu étais quelqu'un qui venait à l'église, qui craignait Dieu. Mais maintenant on constate que tu n'adores plus Dieu comme avant. Parce que Isaac te prend le temps. Isaac c'est le besoin de la vie. Isaac c'est le besoin d'une vie. C'est l'attente espérée d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe avec Isaac? Que Dieu ne veut pas que Isaac prenne sa place. Dieu veut garder sa place. Dieu ne veut pas qu'il soit la première place. Dieu veut occuper toutes les places. Parce que si Dieu est à la première place dans ta vie, un jour, la personne qui est à la deuxième place finira par prendre la première place. Mais la pensée de Dieu, c'est d'occuper toutes les places. C'est d'occuper toute ta famille. C'est-à-dire même dans ton foyer, c'est Dieu qui règne. Même dans la vie de ton conjoint, c'est Dieu qui règne. Même dans ton ministère, c'est Dieu qui règne. Dieu veut saisir toutes les places. Partiellement la première place. Allez tuer vos Isaacs et redonner à Dieu sa place. Si tu gardes Isaac, alors Dieu va l'effacer de ta vie. Dieu va l'effacer de ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime une chose dans l'image de cette adoration. C'est que l'adorateur, lorsqu'il se met à adorer Dieu, Dieu se charge de résoudre au questionnement de l'adorateur. Lorsqu'Isaac pose la question à Abraham, Isaac dit: Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois tout. Mais où est l'animal pour l'Holocauste? Abraham n'avait pas de réponse. Il a dit que Dieu se pourvoira lui-même. Donc la réponse d'Abraham a permis à Dieu d'être ce qu'Abraham disait. Est-ce qu'il y a des choses de Dieu qu'on ne connaît pas? Lorsque tu es un vrai adorateur, c'est que tu diras Dieu était fier. Abraham, on n'a jamais su que Dieu était sauvage. Parce qu'Abraham a opéré dans l'adoration prophétique. Dieu s'est senti obligé d'être ce qu'Abraham disait. Il a pu opérer sur la montagne. Je vous pose la question: comment un bélier peut se retrouver du haut de la montagne alors que les béliers se trouvent sur la savane pour porter? C'est que Dieu se charge surnaturellement dans la vie d'un adorateur de ramener au lieu des miracles. C'est donc tu as besoin si tu es dans le lieu d'adoration. Si tu es dans le lieu d'adoration, Dieu se charge surnaturellement de te donner ce dont tu as besoin. Cette parole est pour quelqu'un. Je prie que chaque fois que tu fléchiras tes œuvres, je prie que chaque fois que dans les secrets de ta vie, tu es en train d'adorer Yeshua Mashiach. Je prie que Dieu ramène sur le point de ta rencontre les désirs, les envies, tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es au lieu d'adoration. La parole est pour quelqu'un. La vraie adoration. Bien-aimés frères et sœurs, c'est aussi l'image de cette verge. La verge d'Aaron. Une verge déconnectée de son environnement normal. Une verge même au milieu de plusieurs autres. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la verge d'Aaron qui était dans la présence de Dieu. Il y avait la verge de 12 tribus contestant l'autorité d'Aaron. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette verge qui était déconnectée des eaux
C'était des verges qui étaient déconnectées de la terre. C'était des verges qui étaient déconnectées du soleil. C'était des verges qui étaient déconnectées des systèmes d'irritation. Parce qu'elle était dans la présence de celui qui pouvait toutes les choses. La Bible déclare que cette verge a fleuri. Et si un vrai adorateur, quand tu n'es pas dans un environnement normal qui te permet de croître, et que tu acceptes d'être dans la présence de Dieu, Dieu va te redonner ce que les autres ont en beaucoup de temps, mais en peu de temps. J'explique cela par un exemple. Je suis une jeune fille. C'est monnaie courant ici à Kinshasa. Les jeunes filles sortent avec des vieux papas. Parce qu'il y a des bénéfices. Tu auras ce que les jeunes ne te donnent pas. Tu auras un iPhone, peut-être une voiture, ou il va te louer un appartement quelque part. Alors je garde ces choses, n'est-ce pas, dans les péchés. Mais si je choisis en tant que jeune servante de Dieu, je refuse de coucher avec cet homme. Je refuse même d'être en relation avec ses papas. Je refuse. Je reçois des pressions ça et là. Dans ma famille, toutes les femmes m'encouragent. Parce que c'est un business qui rapporte. Mais je refuse. Et Dieu, il voit que je suis en train de l'honorer. Je finirai aussi par mon nom. Enfin, Dieu ne te donnera pas seulement un vieux papa qui est le mari d'une autre personne. Mais Dieu va te donner un jeune homme qui a les mêmes conditions, le même standard, la même chose, mais dans la rapidité. Pourquoi? Parce que Dieu va te justifier là où tu l'as justifié. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il fera paraître ta justice comme la lumière du jour. Qu'est-ce qui se passe? Dans où tu as accepté de justifier le nom de Jésus par tes actes, c'est que Dieu prend ta vie là où tu l'as honoré, et il va apparaître comme le soleil. Et si les hommes vont te contempler, de même que le soleil donne la vie, la force aux plantes, Dieu fera que tu sois l'espérance et la référence de soi. Quand tu l'honores, alléluia. Amen. La verge d'Aaron, c'est une verge qui a donné des fleurs. C'est une verge qui a donné des fruits. C'est une verge qui a pu pousser, qui a eu le feuillage. Mais en peu de temps. Un adorateur ne perd jamais du temps. Nous ne perdons pas notre temps à adorer Dieu. Je peux le dire encore, on ne perd pas le temps à venir au Dieu. On ne perd pas notre temps. Vous qui entendez les gens dire dans vos familles, bien-aimés frères et sœurs, rendez-vous dans une année. Amen. Ah oui. Moi c'est ce que j'ai dit aux membres de ma famille. C'est-à-dire, vous voyez tout ce que vous avez là, par vos intelligences. Donnez-moi seulement quelques temps. Avec l'onction et la grâce de Dieu, je serai le producteur de vos acquis. Vous viendrez dans mes entreprises pour travailler. Parce que je sais en celui en qui je crus. Et je suis sûr et certain ce qu'il m'a dit, il va le faire. Parce que Dieu ne va pas inaugurer le mensonge par toi. N'est-ce pas? Dieu n'a dit la promotion, elle a touché sa promotion. C'est déclaré ce que Dieu a dit sur la oh, j'annonce à la compassion massive. Bien où on ne va pas dire seulement ainsi dit l'Éternel. Mais le temps qui vient, tu vas aussi dire ainsi fait l'Éternel. Tu vas amener l'ainsi fait l'Éternel. Dans ces lieux, vous commencez à amener les enfants pour la l'Éternel. Un sommet en ces lieux.
seulement venir avec les travails, mais tu vas venir avec les travails équipés. Les travails qui te donnent une maison du coup. Les travails qui te donnent une voiture du coup. Les travails qui te donnent tout du coup. N'est-ce pas qu'il y a une tribu dans ce pays, Bapongi Mikolo? En ville, à la pause, au monde avant Bassawana, on met la main sur l'eau, c'était avec tel ministre. Na façon d'avoir le français, vous voyez. Ça veut dire quoi? Dieu est béni du coup. Mais si un homme peut penser à ça, et faire cela dans la vie d'un autre homme, vous pensez que le Dieu de la Bible est vous pensez que les hommes sont plus compatissants que Dieu? Des souffrances dans ta vie. Des souffrances dans ta vie. S'il y a des plantes qui doivent pousser à Massina, alors tu vas pousser à la plante qui va pousser avec la vitesse. S'il y a des gens qui doivent témoigner dans cette saison, c'est ton rôle sur la liste des témoignages. Je décrète un changement dans ta vie. Comme le pasteur l'a dit, on est fatigué de lire la Bible sans la vivre. Seigneur, déclare et je décrète la servant de la vie des Bibles. Les Écritures vont quitter la dimension d'être écrites. Elles vont prendre corps dans nos vies. C'est que la Bible dit. Va prendre corps dans nos vies. Je le déclare et je l'annonce. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La bonne adoration. Et voici ce qui se passe. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons, je crois, dit la fois dernière. Mais qu'est-ce que nous voulons dire dans la place de la prière, de la croix dans l'adoration? D'abord, il se passe ceci. Dans Jean chapitre 2, versets 22 à 23. Nous voyons comme un débat entre Christ et une femme. La femme dit un mot, Jésus réplique. Et vice versa. Alors ils étaient en train de parler. Le contexte est que Jésus avait besoin d'eau. Et il demande de l'eau à cette femme. La femme refuse. Parlant d'une relation inexistante entre les Juifs et les Samaritains. Et lorsque Christ avance, parlant par exemple au chapitre 20, c'est la femme qui parle et elle dit: nos pères ont adoré ici. Mais vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Cette femme a voulu introduire Jésus dans un débat des hommes pour revendiquer les lieux d'adoration. Mais Christ n'a pas défendu le camp de Jérusalem. Il n'a pas aussi été pour les Samaritains. Mais Christ était pour tous, mais pour un niveau plus élevé. Jésus réplique. Elle dit: femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien mes frères et sœurs, il y a un principe de l'adoration que vous devez saisir pour toujours. C'est de passer à l'adoration. Il faut au moins avoir une révélation de la personne que tu adores. La révélation de la personne que tu adores, elle est d'abord personnelle. Elle est personnelle. On peut la découvrir dans la Bible. On l'expérimente d'une manière personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu aime à se présenter lui-même face à une personne. Il aime que la personne puisse le connaître d'une manière intime. C'est qu'on peut vous dire. Vous pouvez des fois douter ou on peut le modifier comme le pasteur l'a dit. Ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté, c'est très très difficile qu'on puisse douter.
Ainsi, quand vous avez une révélation personnelle de Dieu, c'est comme un starter, un point de propulsion qui vous relance vers les autres choses à expérimenter. Donc il faut connaître. Cette femme allait au lieu où Jacob avait prévu de l'adoration. Mais elle ne connaissait pas les dieux qu'adorait Jacob. Il est possible que tu sois ici en ce lieu. Tu es là peut-être pour un surnom. Mais c'est une erreur. Il faut être là parce que tu sais celui que tu es venu entendre. Parce que c'est ta révélation de Dieu qui te permettra de vivre encore plus de lui. Et voici autre chose avant de se relancer sur les textes de Jean. C'est que la fausse conception de l'adoration que nous avons. Nous pensons ceci, que l'adoration est une partie du culte où on chante des mélodies berceuses, où on chante des musiques moins fortes, où on chante des chansons moins fortes. C'est dans notre texte que nous pensons que c'est en ce moment-là nous passons à l'adoration. On voit même dans d'autres communautés. Nous bénissons Dieu pour la nôtre parce que ça n'existe pas. On chronomètre tellement les choses, il y a toute une liturgie. On voit un moment, le modérateur monte, il dit maintenant c'est le temps de l'adoration. Je vous pose la question, quand est-ce que Dieu doit être adoré? Est-ce que ça doit être défini par un modérateur? L'adoration n'est pas en fonction d'un rite. L'adoration est indépendante du culte. L'adoration c'est toute une vie. On n'a pas le temps où on dit on commence l'adoration. Mais la vie doit être dans l'adoration. Toutes les choses doivent être faites dans l'adoration. On ne commence pas l'adoration parce qu'on ne l'a jamais arrêté. Nous sommes dans l'adoration. Et quand je conduis ma voiture, je suis en train de l'adorer. Parce que mon esprit est en train de se projeter. L'adoration est partout. L'adoration c'est pas un moment de culte. Là où tu vas là, tu te souviens des rois des rois. Quand tu penses à lui, quand tu vends, tu commences à l'adorer. Voici un handicap. C'est qu'on pense qu'on adore que Dieu lorsqu'on chante. Mais l'adoration n'a rien à voir avec le chant. Je répète que l'adoration n'a rien à voir avec le chant. Les chansons font partie de moyens de véhiculer l'adoration. Mais l'adoration n'est pas conditionnée par les chants. La Bible dit dans le ciel, ils disent 5, 5, 5. Il n'est pas d'une manière explicite qu'ils chantaient. Mais cependant, il y a d'autres textes dans la Bible, dans les psaumes, où on montre que les anges célèbrent Dieu par les chants. Donc c'est un moyen. Là où on ne chante pas, on peut l'adorer autrement. Tu peux l'adorer même dans ton travail sans que tu te sens. J'aimerais choquer un religieux. Tu peux adorer Dieu même lorsque tu dors. Parce que toi tu peux dormir mais ton esprit ne dort pas. Mais ça ne vous est jamais arrivé. Et comme tu dors mais tu sens que ton esprit. Moi ça m'arrive beaucoup. Tu dors mais tu sens que tu n'es pas là. Au point où tu te réveilles, quand tu parles en langue. Ou soit tu sens une mélodie monter dans ton cœur. Bien aimés frères et sœurs, si l'adoration doit se limiter à la chanson, c'est que les personnes qui ne savent pas chanter comme moi sont désagréables. Ah oui. Ah oui. Bien aimé, il est possible que tu n'aies pas la bonne voix, mais que tu sois la voix que Dieu veut entendre. Parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes voix, mais dont la vie est pourrie.
prix est sale. Alors, l'adoration est falsifiée. Mais un homme qui n'a pas la bonne foi, une femme qui n'a pas la bonne foi, son cœur est tel que Dieu le veut. Quand cet homme dit seulement j'étais célèbre, il ressent des choses. Tu n'as pas besoin d'entendre ce qu'il dit. Mais tu le vois en train de prier. Cet homme, il est où? C'est comme ce qui s'est passé ce matin. Alors qu'on venait avec mon frère Moïse, on entre à l'église, les lampes n'étaient pas encore allumées ici. On trouve les intercesseurs en train de prier. Mais j'ai eu un respect de Dieu en entrant. J'ai vu le modérateur qui modérait pendant l'intercession matinale. Il n'est même pas là, il est plongé devant Dieu. Alléluia. On voit les autres, le choriste, et j'ai dit waouh! Bien aimés frères et sœurs, c'est cela l'image d'une bonne adoration. Les intercesseurs n'ont pas la bonne foi, mais ils ont le cœur que Dieu recherche. Bien aimés, au point où on n'a pas pu, je ne sais pas comment ils ont fait pour passer au culte ici, mais on n'a pas senti que là-bas ils ont fini, ici ils ont commencé. C'était la même chose qui continuait. Parce que ceux qui priaient le matin avaient le cœur tourné vers Dieu. Il y avait des personnes assoiffées de Dieu. Il y avait des personnes qui avaient faim de Dieu. Oh Jésus. Yes. Bien-aimés frères et sœurs, autre chose, c'est que dans notre façon d'adorer Dieu, nous empruntons des fois le mot des autres personnes, pensant que c'est ce que Dieu veut. J'emprunte le mot de la sœur Grâce. Généralement, nous prenons des paroles des chansons et on adore Dieu en reproduisant des citations. Bien-aimés frères et sœurs, c'est bien parce que ça inspire, mais ce n'est pas la plus haute dimension de l'adoration. Parce que Dieu n'aimerait pas que tous les hommes l'adorent d'une manière identique. Parce que Dieu ne nous a pas créés tous le même. C'est vrai que nous avons tous les yeux, les oreilles, mais plus autant de faces en ce lieu, ça nous permet autant de voir comment Dieu est diversifié. Ainsi, bien aimé, si Dieu communique à mon frère Timothée une parole d'adoration et que le frère Timothée chante, c'est pour édifier les saints, n'est-ce pas? Mais Dieu ne voudra pas que nous puissions nous limiter là, parce qu'il aimerait que dans chaque parole inspirée, il sorte encore d'autres adorations. C'est qu'en jargon biblique on parle des cantiques nouveaux. Là c'est un terme musical. Mais pour tout le monde, voici ce qui se passe dans cette image. C'est que si Dieu parle à mon frère Timothée, le frère Timothée commence à adorer Dieu parce que Dieu lui-même lui communique des paroles. Et moi, j'enregistre les paroles du frère Timothée. Moi aussi, je commence à dire à Dieu ce que Dieu avait dit au frère Timothée pour l'adorer. Mais il se trouve que moi, ma bouche, j'ai pas une bonne haleine. Si je dois transmettre le même message à Grâce, par exemple, quand je transmets le message à Grâce se sentira dérangé. Pourquoi? Parce que mon haleine ne permet pas que Grâce m'entende comme il faut. C'est ce qui se passe aussi dans l'adoration. Quand Dieu communique au frère Michel une parole, le but de Dieu c'est que lorsque le frère Michel les chante, et que dans chaque parole le frère
Michel, les autres frères commencent à s'inspirer pour adorer Dieu. Mais si je prends le même parole, ça retourner à Dieu. Si dans mon intimité, je n'ai pas le niveau ou bien la soif qu'avait les frères Michel pour recevoir ces paroles, en ce moment-là, mon adoration est falsifiée. Ce n'est plus au goût de Dieu selon ce que Dieu disait au frère Timothée. Ou bien prenons un musicien, le frère Michel. Maintenant c'est désagréable à Dieu. Parce que c'est la bonne nourriture sur une assiette sale. Une nourriture sur une assiette sale devient sale. Ainsi que vous vous limitez à emprunter le mot, sans vous-même creuser la profondeur pour avoir des mots. C'est une manière de vous limiter, parce que Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez l'adorer selon les autres. Mais Dieu aimerait que vous puissiez l'adorer selon lui-même, ce qu'il vous dit dans votre intimité. Ainsi quelqu'un peut l'adorer selon une petite expérience de Dieu, et que puis sont bénis en fonction de ça. Bien aimés frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu empruntes seulement. C'est vrai, tu peux prendre pour t'inspirer, mais ce n'est pas le terminus. Il faut encore creuser. Il faut encore creuser. Comme un creuseur, à force d'aller dans le profondeur, tu finiras par atteindre la nappe phréatique. Et quand tu touches la nappe phréatique, tu verras les eaux qui arrivent du ciel venir de la terre. Ainsi, quand tu creuses la profondeur de Dieu, tu vas aussi recevoir des paroles d'en haut que tu vas dire sur la terre. Et ainsi, tu peux seulement dire pétrole. Mais quand tu le dis, les hommes sentent l'onction. N'est-ce pas que le frère Michel a des fois des adorations un peu bizarres? Ils ont pété la terre, mais m'en foutent. Pourquoi? C'est son expérience avec Dieu. Et quand il est dit, tellement que Dieu a grâce, Dieu aime ça. Et Dieu répond son onction. Je prie que dans tes adorations, je prie que dans ton expérience avec Dieu, et Dieu fasse que les hommes t'analysent. Mais quand toi tu les sortiras de la part de Dieu, que les hommes ne te voient pas, que les hommes voient la grandeur de Dieu, que les hommes ne te voient pas, que les hommes voient la grandeur de Dieu, que les hommes ne t'entendent pas, que les hommes entendent Dieu le travail. C'est la dimension de quelqu'un. Revenons à ce que nous avons dit. Jean chapitre 4, 22. Et cette femme discute. Alors elle dit, le lieu où il faut adorer, c'est ici. Mais vous les Juifs, vous dites que c'est ailleurs. Et Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Cette heure qui venait était déjà venue. Parce que c'était lui-même l'heure dont tu parlais. Je voulais enseigner à cette femme l'adoration que tu dois adorer. La personne que tu ne connais, que tu adores. Enfin, cette personne est au devant de toi. Si seulement tu acceptes de m'adorer, tu verras ta vie à ton qui était une prostituée, elle a produit l'évangile en annonçant les autres. Bien, mes frères et sœurs, si tu acceptes de comprendre la révélation et d'adorer Yeshua Mashiach, tu vas voir ta vie être une bénédiction pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, où est la place de la croix? Je l'ai dit dans mon introduction. La croix avait cette notion que j'ai dit. Maintenant, lorsque Christ était cheminé vers la croix, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ancienne alliance, le jour de grand sacrifice, le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qui s'est passé? Après que le souverain sacrificateur ait fait les sacrifices, si Dieu agrée, l'un des sacrificateurs prend la trompette
trompette, lorsque le sacrificateur prend la trompette, il souffle, et la trompette donne un son. Et lorsque les hommes qui n'étaient pas au lieu de grand sacrifice entendent les sons de la trompette, les Juifs interprétaient cela de deux manières. Un Juif qui était esclave, qui était soumis à un maître, lorsqu'il entend le son de la trompette, le maître et l'esclave, et tous au même moment, ils se rendent compte que le son qu'ils viennent d'entendre rend le contrat qu'ils avaient. Ainsi l'esclave devient libre et le maître n'est plus maître de l'esclave au son de la trompette. Et la deuxième chose, un juif lorsqu'il attendait les jours de Yom Kippour le son, il avait dans sa pensée ceci, parce que dans le temps, le courroux était en train de ravir le son des faibles. C'est ce que nous connaissons dans la Bible avec plusieurs passages. Où un grand vient ravir la terre d'un fer. Maintenant, qu'est-ce qui se passait le jour de Yom Kippour? Lorsque la trompette sonne, les historiens disent le juif dont la terre était saisie par un grand, la terre devenait au premier propriétaire terrien. Et si sa terre était prise au son de la trompette, cette même terre te révèle. Mes frères et sœurs, cette histoire me rappelle la vie d'un homme. La Bible déclare qu'il a pris à Dieu de les briser par la souffrance. La trompette était tirée d'un bélier. Et Jésus à l'image des béliers d'Abraham qui prend la place d'Isaac. Dieu l'avait brisé. Les béliers on les tué. Et on a arraché le sang. On a arraché les os de la corne afin de créer la trompette. Et la Bible déclare qu'il a pris à Dieu de les briser par la puissance. La Bible déclare on a percé sa corde. Mais lorsqu'on les perça dans ce lieu qui était un lieu d'humiliation, dans ce lieu qui était un lieu de honte, ce lieu est devenu un lieu d'adoration. Parce que le sang qui était en train de couler n'était pas le sang d'un pécheur pour ses péchés, mais c'était le sang d'un saint pour le pécheur. Et comme il était injustement au lieu où finissent les injustes, il a fini par transformer les lieux d'injustice en justice. Il a transformé les lieux de honte en lieu de gloire. Il a transformé le lieu où la vie s'arrêtait en lieu où la vie commençait. On l'a tué pensant qu'il n'allait pas ressusciter. Mais la Bible déclare le troisième jour, il ressuscita des morts. Et le premier jour, on pensait qu'il était un imposteur. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais ils ne savaient pas que c'était de mécanisme de Dieu. On s'est ramené à la vie, le sang de Dieu. Pour que nous tous ici rassemblés, nous soyons enseignés. Jésus a déplacé le lieu d'adoration qui était sur une montagne. Il a mené en esprit et en vérité. Avant, l'adoration était fonction de montagne. Maintenant, l'adoration a double fonction. L'esprit et vérité. De la même manière que le souverain sacrificateur soufflait de la trompette et émettait le son. Et le Saint-Esprit qui est le roi de Dieu, le souffle de Dieu, le jour de la Pentecôte, Dieu l'a soufflé vers l'humanité. Dieu l'a soufflé à l'Emba. Dieu l'a soufflé à l'Emba. Enfin que l'impudique que j'étais, que j'entende que la publicité n'était plus mon maître. Il y avait une rupture entre moi et l'impudicité. Et qu'il était temps de basculer de l'autre côté. La gloire est venue. Il y a la personne qu'on doit adorer. La gloire est venue. Il y a l'identité de la personne qu'on doit adorer. Il
pas Mahomet. Il n'est pas Tata Honda. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Yes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Bien-aimé, quand tu l'adores, même quand tu vois rien, plus tu avances, plus tu es content, il fera atténuer la douleur de la vie qui te ronge. La Bible déclare les serpents de reins qui avaient mordu, plutôt les serpents vénéneux qui avaient mordu, Moïse éleva les serpents, l'image de la croix de Jésus, afin de tous ceux qui avaient la morsure du serpent. Regarde à Jésus de Nazareth, quand la morsure de la vie te ronge, la morsure de la pauvreté te guette, la morsure de la stérilité te ronge, la morsure du péché, la morsure d'une vie sans onction. Mais plus tu regardes à Jésus, ne regarde pas à ta douleur, mais regarde à celui qui a tenu la douleur. Ne regarde pas à tes douleurs, mais regarde à celui qui donne le remède. C'est Jésus de Nazareth. La croix vient changer les choses. La croix nous donne l'identité. L'identité nous permet de retourner à notre territoire. La Bible déclare quand tu as donné la terre à l'homme, il a donné la terre à l'homme de dominer, de produire, et d'être fécond. Mais quand l'homme a péché, l'homme a soumis la terre au diable. Mais le son de la trompette et de la mort nous a donné notre territoire qui était volé par l'ennemi. Nous a donné notre territoire qui a été volé par l'ennemi. Ainsi, bien-aimé, tout ce que tu traverses comme des mauvaises choses, écoute la grâce de ta foi par la bouche. Quand tu vois les choses qui ne sont pas telles qu'elles doivent être, quand tu vois une maladie collée à ta vie, tu te lèves avec l'arme des armes, la parole du Seigneur. Tu te dis, Seigneur, tu as dit,